Oui, si tu me connectes, c'est bien. Gloire à Dieu. Là, c'est avec une grande joie que je suis avec vous ce matin pour, en fait, partager. C'est pas une fausse humilité, mais c'est la vérité, pour partager. Pas forcément pour venir dire je détiens quelque chose, mais ce sera de réels moments de partage. Gloire à Dieu. Je suis Ghislain Guézoya Mongbe. Le pasteur Stéphane m'a fait la joie d'être avec vous, l'honneur je dirais même, parce qu'en fait, lui et moi on s'est connus il n'y a pas tellement longtemps, mais je pense déjà que c'est une bonne connexion, et je prie qu'il y en ait de très bonnes dans votre vie également dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a de ces connexions, quand vous les avez, ça change même votre destinée. Il a suffi tout simplement que Saül rencontre Samuel et c'est fini, tout a changé. Gloire à Dieu. Ce matin, nous n'allons pas beaucoup bavarder. Dieu nous accorde la grâce d'être ici pour quelques minutes seulement. Je crois que c'est ça, c'est bon. Puisque vous avez déjà prié, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est les lois spirituelles pour attirer une provision surnaturelle. Et là, je voudrais baser tout ceci sous un thème, sous un texte biblique, c'est-à-dire Josué chapitre 1, verset 11, où il est dit, parcourez le camp, et voici ce que je vous commanderai au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous en donne la possession. Amen. Dans ce texte, c'est facile de remarquer que Dieu a dit qu'ils vont prendre possession d'un pays où coule le lait et le miel. La première question c'est de se poser plutôt, c'est de se demander, mais pourquoi faire encore des provisions? Ça veut dire en fait que les provisions sont nécessaires. Donc, le thème que nous développons ce matin, trouver des provisions, c'est un grand thème. Les provisions sont nécessaires. Même quand vous êtes dans le plan de Dieu, les provisions sont nécessaires. Maintenant, nous parlons principalement ce matin des lois spirituelles pour trouver des provisions surnaturelles. J'ai l'habitude de dire ceci, là où le monde ne voit pas d'opportunité, Dieu le révèle à ses fils et à ses filles, et il leur montre comment tirer pleinement profit d'une situation, comment tirer pleinement profit d'une situation quelconque et transformer la présente situation en opportunité. Ça, Dieu le fait spécialement à ses enfants. Mais qu'est-ce que nous remarquons parfois? Nous remarquons que ceux qui ne connaissent même pas Dieu arrivent à transformer les menaces en opportunités. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, comment est-ce que cela arrive et que nous n'arrivons pas à jouir pleinement de cela? Nous mettrons l'accent, et c'est l'inspiration de Dieu, sinon il y a au moins 5 lois spirituelles que je connais, mais je ne mettrai l'accent ici que sur 2. Premièrement, la loi de la proactivité ou de la préparation, c'est la même chose, et la loi de la semence et de la récolte. Donc ça fait 2 lois, la loi de la proactivité ou la loi de la préparation, et la loi de la semence et de la moisson ou de la récolte. Et écoute-moi bien ce matin, ta destinée te supplie vraiment de croire en ces lois-là. Parce que lorsque tu vas y croire, c'est impossible que tu ne trouves pas les provisions surnaturelles. Parce qu'en fait, Dieu ne ment pas. Si tu penses que Dieu peut mentir, alors tu peux ne pas croire. Mais si tu penses que Dieu ne ment pas, tu n'as aucune raison de ne pas croire en ce que nous allons partager ensemble ce matin. La proactivité, cette loi, je ne veux pas
pour le cacher. Je l'ai découvert un jour en lisant un livre, et je vais vous le dire pour que vous cherchiez à le lire. Déjà sur Internet, vous pouvez voir un extrait de ce livre-là en format PDF, et vous pouvez même trouver d'autres livres du même auteur toujours en format PDF. Le livre dont je parle, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. D'accord? Et là, l'auteur, Stéphane, c'est en français que je dis Stéphane, Stephen, d'accord, en anglais, il est trop bon. Je vous assure, cherchez, ça existe sur Internet en format PDF. Je crois, j'ai 2. Si vous laissez vos mails, je peux même vous balancer ce que j'ai, mais cherchez quand même. Cherchez, j'ai au moins 2 extraits de ces livres en format PDF avec moi. La proactivité, c'est quoi? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ce que je voudrais vous dire pour vous faire croire réellement à ce que je développe ici de la part du Seigneur ce matin, c'est que notre Dieu, c'est lui qui relève de la poussière l'indigent ou bien le pauvre et qui le fait asseoir parmi les grands. Pourquoi? Parce que le pauvre a trouvé, ou l'indigent a trouvé tout simplement, comment dit-on, les clés. Il a trouvé les principes, il a trouvé les lois, il a trouvé le secret. Tous ces mots veulent dire la même chose. D'accord? Et dès que vous les trouvez, il y a quelque chose qui se passe forcément. Et le passage qui le dit, évidemment, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Et ma prière ce matin est que si vous croyez en ces lois, rien que les 2 dont nous allons parler tout à l'heure, le Saint-Esprit vous propulsera tout simplement de la bergerie à la chancellerie dans le nom de Jésus. Vous passerez de la prison au palais dans le nom de Jésus. Nous allons essayer de définir certaines choses rapidement pour qu'il n'y ait pas de complications dans la compréhension. Qu'est-ce que nous appelons loi? Loi, ce n'est pas 10 commandements, ce n'est pas Ancien Testament. Loi, ici, en fait, c'est les principes infaillibles. D'accord? Loi, ici, c'est les règles établies par Dieu, comme alliance avec des hommes. Vous allez voir un exemple tout à l'heure, où les règles que Dieu a établies pour que l'univers, dont nous n'avons même pas imagination de la millième partie, parce que nous ne connaissons que notre galaxie et il en existe d'autres, mais Dieu a établi des principes pour que tout cela fonctionne normalement. La terre tourne autour du soleil, la lune tourne autour de la terre tourne autour d'elle-même, tout ça c'est des principes que Dieu a établis. Donc ici, loi, comprenez que ce sont ces principes infaillibles que Dieu a établis. Et dans la Bible, on a vu que tous ceux qui veulent accepter ces principes établis de Dieu comme étant des vérités, comme étant des choses parfaites, Dieu les rend sages. Amen. Et ça, c'est le psaume 19, verset 8 qui le dit. Maintenant, c'est quoi la provision? La provision, comme le monde le dit, c'est ce qui vient avant la vision, ou plus simplement ce qui accompagne la vision. Donc, en fait, une vision sans provision est une anomalie. C'est pour ça que dans le langage courant, on dit quoi? On dit que si Dieu accorde la vision, il accorde aussi la provision. Parce qu'en fait, une vision sans provision est une anomalie. La provision accompagne forcément la vision. Il n'y a pas de vision sans provision. Maintenant, comment trouver la provision? Parce que la plupart du temps, nous avons tous des visions. Moi, je crois que Dieu donne la provision. Dans le psaume 144, lisez tout le psaume. Vous verrez l'homme prospère, l'homme heureux, l'homme à qui Dieu fait du bien. C'est un homme qui a de la provision dans ses greniers et qui montre en fait que ce qu'il a fait lui réussit. Le grenier, c'est la récolte. Donc ça veut dire qu'il avait quelque chose qui lui a permis de faire de la récolte. Amen. Maintenant, je vais venir sur les 2 lois dont j'ai parlé. Les détails ne sont pas ici parce qu'en fait, je ne voudrais pas être scotché à mon ordinateur au moment où je serai en train de parler. Mais comme je l'ai dit, si vous laissez vos mails, vous aurez les détails. D'accord? Et je ne voudrais pas non plus que pendant que je parle, vous regardez là-bas. C'est pour ça que je n'ai mis que 2 sous-titres et puis il y aura la conclusion. Maintenant, vous me suivez à partir de maintenant parce que c'est maintenant que ça commence. La loi de la proactivité
ou la loi de la préparation. En fait, la proactivité, c'est quoi? Comme le mot le dit, c'est proactif. C'est-à-dire, tu anticipes les actions. Tu arrives à dévancer les faits. C'est ça la proactivité. La capacité à dévancer les faits. La capacité à voir une porte ouverte avant les autres. La capacité à aller au-delà de ce que tout le monde voit. La capacité à faire mieux que ce que les autres font. Bref, notez ça comme vous le voulez, ce n'est pas des définitions dictionnaires, mais la proactivité, c'est vraiment pro-activité, d'accord? Pro avant l'action, anticiper l'action. Si vous comprenez ça comme ça, comprenez aussi que c'est le même principe qu'on appelle la préparation. La préparation, c'est quoi? C'est les coulisses. C'est ce qui se fait avant qu'on ne projette la chose sur la scène. Lorsque vous voyez un homme sous les feux de la rampe, ne l'enviez pas. Vous ne savez pas où il a quitté. Vous ne savez pas ce qu'il a souffert dans les coulisses. Lorsque vous voyez un acteur se produire sur scène, ne l'enviez pas. Vous ne savez pas le nombre d'heures qu'il a passé à bûcher le test, à faire la répétition. Non, ne l'enviez pas. Non, la proactivité est un principe infaillible. Sans ça, vous ne trouverez jamais les provisions. Vous aurez la vision, mais les provisions ne viendront jamais. Je vais me baser principalement sur le cas de la reine Esther, que vous connaissez tous dans la Bible, pour essayer de vous montrer vraiment ce que c'est que la proactivité. La reine Esther, en fait, c'est terrible. Rien ne la prédisposait à être reine. Mais dans son histoire, vous allez voir qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Beaucoup ont vu la porte ouverte, mais beaucoup n'y sont pas rentrés. Elle était supposée ne même pas voir la porte ouverte. Mais elle a vu la porte ouverte, elle y est entrée et elle en a joui. Comment? Pourquoi? Je vais vous le dire en vous rappelant encore cette citation de Maxwell. Maxwell disait qu'il y a deux facteurs qui font réussir les gens dans la vie. La préparation et les opportunités. La préparation est du ressort de Dieu, et la préparation, est du ressort de l'homme, et les opportunités sont du ressort de Dieu. Même si les opportunités ne représentent que 0,001%, sans ce pourcentage, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu serais à 99,99%. Sans ça, tu n'atteindras jamais 100%. Mais la mince portion de Dieu, 0,001%, c'est ça la provision surnaturelle, c'est ça l'opportunité, c'est du ressort de Dieu. Tu n'y peux rien. L'homme ne peut pas intervenir dans ce domaine, c'est du surnaturel. C'est pour ça que j'ai aimé, lorsque le pasteur, en me passant le terme, a mis cet adjectif, c'est du surnaturel. Les Anglais disent du supernatural. C'est au-delà du naturel. C'est au-delà de l'entendement. Infiniment au-delà de l'entendement. Tu n'y peux rien. Mais les 99,99%, c'est la préparation. C'est du ressort de l'homme. Et tant que tu n'es pas préparé, tu ne bénéficieras jamais du 0,0001% qu'il te faut juste pour faire les 100%. Parce que Dieu ne gaspille pas. Retenez que Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu ne va pas donner une provision à quelqu'un qui n'est pas préparé pour que la personne aille gaspiller la provision alors que Dieu voudrait la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas préparés que je vous assure, pour régler les problèmes du monde, il est obligé de le donner aux païens. Beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que les païens prospèrent, les chrétiens ne prospèrent pas? Voici une réponse. Les problèmes du monde doivent être résolus. Il y a problème dans le monde, et Miles Monroe a dit qu'il y a problème dans le monde parce que quelqu'un a refusé de répondre à son appel. Si tout le monde répondait à son appel et faisait ce qu'il devait faire, il n'y aurait aucun problème sur la terre. Maintenant, parce que des hommes ont démissionné, il y a problème. Maintenant, les chrétiens sont supposés montrer la gloire de Dieu, résoudre les problèmes du monde, en éducation, en santé, en développement, dans tous les secteurs, dans le commerce, partout, en médias, en politique.
Mais malheureusement, parce que nous avons démissionné, et que Dieu veut quand même résoudre le problème des hommes, il est obligé de donner cette 0,00001% aux païens qui sont préparés. Je suis désolé, mais c'est ça. Dieu ne va pas les donner aux chrétiens parce que juste ils sont nés de nouveau et qu'ils le retrouveront au ciel. Non! Il le donnera aux autres, quitte à ce que les autres ne viennent pas au ciel. Celui qui découvrira le vaccin contre le VIH-Sida, si c'est dans le plan de Dieu que ce vaccin soit découvert, j'ai envie que ce soit un chrétien. Autrement, si c'est un païen, c'est que Dieu a dit, bon, trop c'est trop, la souffrance des hommes, quand même, qui, d'une part ou d'une autre, même si ce n'est pas par l'immoralité sexuelle qu'ils ont été contaminés par cette maladie, j'ai voulu mettre fin à cette souffrance, puisque je ne trouve pas de chrétiens peints, pour que je ne trouve pas de chrétiens qui veulent faire des recherches avancées dans le domaine, bon, je le donne aux païens, c'est tout. En fait, c'est ça, Dieu ne fait pas de gaspillage. Qui est le prochain sur la liste pour recevoir le 0,001% de Dieu? Amen, tu le reçois dans le nom de Jésus. Amen. D'accord, donc la préparation c'est quoi? Vous savez, je ne vais pas vous lire tout le texte. Dans Esther chapitre 1, le roi Xerxès a organisé une fête. Et il était le maître du monde d'alors. Il a invité tous les délégués qu'il a établis dans les différentes contrées. Et au cours de la fête, il a bu. Certainement, il était ivre. Et il a demandé à ce que sa femme vienne se produire au milieu de ses invités. En fait, pourquoi je dis qu'il est ivre? Parce qu'en fait, il a demandé à ce que sa femme aussi organise la même fête dans sa cour avec la femme de ses invités. Donc en fait, il ne pouvait pas faire déplacer sa femme. C'était une anomalie. Donc en fait, quelqu'un qui boit n'a plus ses sens. Et il demande maintenant à la femme de venir. La femme a refusé. Bon, quitte à ce qu'on dise tout ce qu'on peut dire, mais la femme a refusé. Et sous l'effet de la colère, mais surtout sous l'effet de l'orgueil masculin, parce qu'il n'a pas voulu qu'on lui fasse perdre la face devant ses invités, il a répudié cette femme-là. Et il a fait suivre d'un édit. Or, tout le monde sait que les édits chez les Perses et les Mèdes sont irrévocables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait suivre d'un édit qui dit que désormais, si un homme se fait rabougrer de la sorte par sa femme, c'est puni. Et il renvoie la femme. Mais au chapitre 2, on nous dit que quelque temps après, il a regretté d'avoir agi comme ça. Et automatiquement, les hommes autour de lui ont dit, roi, pourquoi tu regrettes? Vous savez la réponse qu'il lui a donnée? La Bible ne l'a pas dit. Mais la réponse qu'il lui a donnée dit, Vasti me manque. Les hommes lui ont dit, mais Vasti est parti. Ça veut dire quoi? Le trône est vide. C'est une opportunité. Mais le roi Cyrus n'a pas une seule femme. Il a une femme qui est la reine principale, mais il a des milliers de concubines s'il veut dans la même cour, dans le même palais. Les hommes lui ont dit, mais et les autres concubines? Il a dit, elles ne sont pas Vasti. Je vais vous prouver tout à l'heure pourquoi il a dit ça. Le roi a dit, elles ne sont pas Vasti. La Bible n'a pas écrit ça. Alors les hommes lui ont dit, d'accord, roi, envoie-nous alors pour que nous allions te chercher d'autres femmes et tu verras parmi elles celle qui pourra être Vasti. Et le roi dit, allez les chercher. C'est en ce moment que la nouvelle est parvenue aux oreilles de Esther. La Bible ne l'a pas dit, mais moi je pense que contrairement au film, la Bible qu'on a montré, et bien sûr ce film aussi, les interprétations sont toujours subjectives. Dans le film, on est parti chercher Esther de force. À mon entendement, Esther n'est pas partie de force, elle est partie plutôt dans la joie, je vous assure. Elle n'est pas partie de force. Je suis capable de le prouver bibliquement avec d'autres passages, surtout par rapport à la relation que son oncle, Mardochée, a avec le palais. Elle n'est pas partie de force, elle est partie plutôt avec joie. Elle est partie dans l'obtention d'être certainement celle qui va prendre le trône. Maintenant, Esther est une femme préparée. Esther est une femme proactive. Première chose, elle est une femme préparée parce qu'elle est orpheline. Elle vit avec son oncle. Normalement, étant esclave en pays étranger, elle n'était pas forcée d'être encore jeune fille mariable, encore sous le toit de son oncle.
elle se serait déjà mariée avec n'importe qui. Donc c'est une femme qui se réservait et qui se disait, je me prépare pour quelque chose de grand dans ma vie. Amen. Déjà, il faut que cette mentalité t'anime. Je ne me prépare pas pour l'ordinaire. Je me prépare pour quelque chose d'extraordinaire. Je me prépare pour une distinction. Je ne peux pas être dans le commun. Je dois faire la différence. Esther se préparait pour ça. C'est pour ça que, étant dans la chambre de son oncle, jeune fille déjà mariable, elle n'est pas encore mariable. Parce qu'elle se disait, elle ne savait pas si ça allait être le palais du roi Xerxès. Surtout pas ça, parce qu'elle est juive, l'autre est païen. Donc elle ne pensait même pas à ça. Mais les desseins de Dieu sont insondables. Pardon mes soeurs, je ne dis pas qu'il faut aller épouser un païen. C'était pour régler un problème après. Mes frères aussi, c'était pas pour dire qu'il faut aller épouser une païenne. Non. Mais elle se préparait pour quelque chose de grand. Amen. Alors là, quand finalement elle est entrée au palais comme des milliers, le jour-là, le raft qu'ils ont fait a emmené au palais des milliers de filles. Et ça a dû prendre peut-être 3 jours, une semaine, où chaque jour le roi vient s'asseoir, on lui fait défiler les filles, on lui fait défiler les filles, on lui fait défiler les filles. Et dans le chapitre 2, le verset 14, on a dit maintenant que le tour du roi, Esther arriva. Et c'est là où vous allez voir ce qu'on appelle la préparation. Lorsque le tour de Esther arriva, j'ai dit le roi Esther, excusez-moi, le tour d'Esther arriva, il est clairement écrit dans la Bible que Esther a écouté ce que l'eunuque lui a dit. Qu'est-ce que l'eunuque lui a dit? On a dit que Esther n'a pris rien d'autre que ce que l'eunuque lui a dit de prendre. Je vous assure, Esther n'était pas la plus belle. Non. Parce que lorsque le roi l'a vue, le roi n'a pas dit « j'ai trouvé la plus belle ». On a dit le cœur du roi a été touché. Et Djenoudinou a reçu. Son cœur a été touché. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce que l'eunuque lui a dit? Parce que lorsque toutes les filles sont venues, on leur a affecté à chacune d'entre eux un eunuque. Les eunuques dans les palais, ce sont des hommes castrés qui s'occupent des concubines ou de la femme du roi. D'accord? C'est des hommes forts, capables de défendre la reine. Donc, elle reste là, il reste là. Là où Dieu est intervenu, c'est là. Dieu s'est arrangé pour que celui qui était l'eunuque de Vashti devienne l'eunuque d'Esther, c'est tout. La Bible ne l'a pas dit, mais c'est ça. Autrement, Esther ne peut pas être reine. Dieu s'est arrangé, c'est le 0,001% de Dieu. Dieu s'est arrangé pour que, parce qu'elle se préparait à quelque chose de grand. Maintenant, Dieu s'est arrangé pour que l'eunuque soit l'eunuque de Esther. Elle n'est pas encore reine. Alors, qu'est-ce que l'eunuque lui a dit? L'eunuque lui a dit certainement, mets ce parfum. C'est le parfum que Vashti aimait. Mets cette robe. C'est la couleur que Vashti aimait. Maquille-toi de la sorte. C'est le maquillage que Vashti faisait. C'est parce qu'elle faisait cela exactement que lorsqu'elle est partie, le roi n'a plus pris les autres concubines et le roi vous a fait appel à vous. Normalement, le roi ne devait pas perdre son temps pour vous faire appel. Le roi n'avait qu'à appeler une autre concubine pour prendre la place d'Esther. Les autres étaient là. Oui. Non, Vashti est parti. Tout à l'heure, le roi va nous appeler. Non, c'est mon tour. Le roi va m'appeler. Et c'est comme ça que les chrétiens font. Non, là, Dieu va faire maintenant. Oh, le miracle de Dieu là est là. Dieu fait le miracle là. Le miracle de Dieu là. Aucune d'elles n'a pensé que, mais pourquoi est-ce que le roi ne nous appelle pas? 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 mois, 4 mois. Le roi ne nous appelle pas. Aucune d'elles ne s'est posé cette question. Aucune d'elles ne s'est posé pourquoi est-ce que c'est Vashti qui est la préférée du roi. Aucune ne s'est posé cette question. Aucune. Et elles sont restées là. Même au moment où les autres filles du village sont venues dans le palais, aucune d'entre elles ne s'est aussi posé la question, mais pourquoi est-ce que le roi nous a négligés, nous, et a fait venir les autres? Aucune.
Et même les milliers qui sont venus, aucune ne s'est demandé, mais pourquoi est-ce que le roi n'avait pas pris les concubines, c'est nous qui sommes venus. Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé chez les concubines qu'il veut trouver chez nous? Aucune. Et maintenant je dis, même si Dieu n'avait pas fait que l'eunuque de Vasti soit l'eunuque d'Esther, je suis sûr que Esther a posé alors cette question à l'eunuque qu'on lui a affecté. Esther a dit à cet eunuque, qu'est-ce que je dois faire pour plaire au roi? Et l'eunuque alors lui a donné un secret. Quelqu'un dit un secret. L'eunuque lui a dit, fais comme Vasti. Alors Esther a pris des heures de préparation. Pendant que les autres filles passaient que ce n'était pas son tour. Écoutez bien, pendant que ce n'est pas votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez. Elle marchait. Elle apprenait à marcher sur la ligne comme un mannequin ou comme Vasti. Elle apprenait à sourire comme Vasti. Elle apprenait à ne faire que ce qu'on lui a dit de faire. Pas autre chose, pas du superflu, mais l'essentiel. Et on a dit, j'aimerais vraiment lire ça au chapitre 2, quand elle est arrivée maintenant chez le roi. Quand on a connecté le rétroprojecteur à mon ordinateur, ça a déréglé la résolution. Mais c'est pas grave, je vais me retrouver. Ça doit être le verset 14. Ok, bon, le verset 17, on dit, l'empereur, ça c'est la version semaine, l'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance. Ce n'était pas parce qu'elle était la plus belle, non? Non, pas du tout. Elle n'était pas la plus belle. C'était quelque chose qui est venu parce qu'on ne gagne la faveur de quelqu'un que lorsqu'on semble avoir déjà de l'estime pour la personne. Mais le roi n'a fait que la voir. Comment est-ce qu'il peut avoir de l'estime pour quelqu'un qu'il ne connaît pas? C'est parce qu'il a vu que, mais c'est celle que je connaissais déjà, c'est Vasti. Et Esther a pris la place de Vasti. On a dit, la couronne lui est venue sur la tête en même temps. Alors, lorsque je quitte maintenant le test et que je veux faire de l'application, lorsque vous voulez trouver des provisions surnaturelles, préparez-vous. Lorsque vous voulez trouver des provisions surnaturelles pour obtenir un diplôme, préparez-vous. Lorsque vous voulez trouver des provisions surnaturelles pour vous marier, préparez-vous. Lorsque vous voulez trouver des provisions surnaturelles pour démarrer une affaire, préparez-vous. Rien ne viendra si ce n'est pour couronner votre préparation. Votre préparation est un socle sur lequel la faveur de Dieu viendra tout simplement se reposer et faire la différence. Nous disons, nous les pasteurs, que l'onction fait la différence. Mais je vous assure, l'onction ne peut pas me faire conduire une voiture si je ne vais pas prendre le permis de conduire. Ou alors Dieu permettra cela de façon exceptionnelle pour résoudre un cas et puis c'est fini. Amen. L'onction fait réellement la différence lorsque le pasteur est préparé. Autrement, il n'y a pas de différence. Vous pensez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas ouins? Tous les pasteurs sont ouins. Tous. Autrement, ouin c'est quoi? C'est mis à part, c'est choisi. Ils ont choisi, ils ont mis à part. Donc ils ont une onction. Onction, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce qu'ils sont préparés? S'ils sont préparés, l'onction aura de la valeur, ils vont faire la différence. Mais autrement, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis entré, je suis passé à l'Assemblée de Dieu. Lorsque je suis entré à l'église de l'Assemblée de Dieu comme fidèle, Dieu a fait une porte ouverte. Je suis entré parmi les moniteurs de l'école de dimanche. Et Dieu a fait une porte ouverte. Les jeunes devraient fêter. À peine 3 mois après mon arrivée, les jeunes devraient fêter. Et on m'a dit, comme je suis un nouveau moniteur, on va m'essayer à la fête des jeunes pour me laisser prêcher et enseigner à la fête des jeunes dans une classe. Lorsqu'on me l'a dit, la nuit là, j'ai presque pas dormi. J'ai pris le livret dans ma chambre. La classe était là, imaginaire.
Et j'ai enseigné. Je chronométrais. J'ai enseigné. Je mesurais. J'ai enseigné. J'ai lancé des questions, ils m'ont répondu. J'ai fait des apports, ils m'ont répondu. J'ai tout fait dans l'imaginaire. Je l'ai répété au moins 3 fois. Le lendemain, quand j'ai enseigné, on m'a titularisé d'office de la classe. Tous les moniteurs qui étaient là avant moi, là, on les a mis derrière moi. On dit, désormais, tu es le titulaire de cette classe. Quelqu'un qui fait 3 mois dans une église. En principe, moi-même, je suis pasteur. Je ne fais pas confiance aux chrétiens quand ils viennent dans mon église 3 mois après. Non. Je vous enseigne d'abord un bon moment d'abord. Mais je vous assure, il y a des choses qui forcent. Quand Dieu est dedans, quand Dieu dit, je mets ma touche, mais cette touche-là a de la valeur dans de la préparation. Amen. Donc, la proactivité, c'est la capacité maintenant à anticiper et à se dire, nous allons vers la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner facilement 100 000 francs? Et ça existe. Je vous assure tout. En fin d'année, on vend un peu de tout. Je peux aussi vendre facilement quelque chose pour gagner. Pour commencer la nouvelle année avec 100 000 francs dans mon compte, je vous assure tout, c'est capable, c'est possible. Demandez-le à Dieu. Si vous ne faites pas autre chose encore et que vous pensez avoir les talents de vendeur, l'aptitude de vendeur, vous savez aborder les gens, vous avez le relationnel facile, demandez-le à Dieu, il va vous le révéler tout de suite. Et préparez-vous. Ayez déjà la mentalité, rêvez grand. Dites, la provision m'attend, je sais. Préparez-vous. Anticipez. Vous savez, le pasteur s'efface, je ne sais pas, c'est vrai que comme je l'ai dit, on se connaît depuis très peu, mais tout ceci, il n'a pas démarré un jour comme ça. Et Académie de l'excellence, le programme que moi-même j'anime, et que je m'avais animé, même je suis déjà en retard, j'ai mis 3 ans à penser le programme, de 2008 à 2011. Et c'est en 2011 que j'ai passé la première expérience. Vous voyez, c'est tout simplement terrible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va faire quelque chose. Dites-moi la vie de quelqu'un dans la Bible qui a reçu la faveur de Dieu et qui ne s'est pas préparé. Donnez-moi un exemple. Joseph était préparé. Le jour où Pharaon lui a dit, viens au palais, qu'est-ce que la Bible dit? Joseph est parti se raser. Parce qu'un juif porte la barbe. Mais la barbe, dans le palais de Pharaon, ça ne se porte pas. C'est Pharaon lui seul et certains de ses ministres qui portent un semblant, une sorte d'accoutrement ici qui ressemble à une barbe, qui est un symbole de certains dieux égyptiens. C'est tout. Mais si, comment dit-on, Joseph entrait au palais avec sa barbe, on allait dire qu'il est un profanateur. Même s'il avait la vérité dans sa bouche, on n'allait pas l'écouter. Mais où est-ce qu'il a appris ça? Il était préparé dans la maison de Potiphar. Où il savait dans la maison de Potiphar que pour entrer dans le palais du roi, il fallait se raser. C'est tout. Il a reçu la faveur de Dieu, mais il était préparé. David, il n'est pas devenu roi, conducteur d'hommes, par hasard. Il était d'abord conducteur de brebis. Et il était surtout un serviteur, prêt à rendre service. C'est le secret de la grandeur. Bref, la faveur de Dieu, la provision de Dieu vient toujours pour la personne qui est préparée. Le domaine dans lequel tu atteins une provision, si c'est pour entreprendre quelque chose, demande-toi si tu es déjà assez préparé. Parce que Dieu ne fera pas de gaspillage. Il ne te donnera la provision que lorsque tu es préparé. Et souvenez-vous encore de ce que j'ai dit de Maxwell. Il y a 2 choses qui font réussir les gens. Premièrement, les opportunités qui sont du domaine de Dieu. Tu n'y peux rien. Même si c'est 0,001%, tu n'y peux absolument rien. Quelqu'un dit opportunité. Et la préparation qui est du domaine de l'homme. Ça, c'est ton domaine. Et tu dois suer, transpirer, imaginer, rêver, discuter avec des gens, aller au contact des gens, assister à des séminaires, lire des livres, jusqu'à ce que tu sois préparé. Alors je vous assure, la provision surnaturelle vient automatiquement. Quelqu'un dit préparation. Bon, maintenant, je quitte là pour aller à la 2e loi que le Seigneur m'a inspirée. Bon, ça là, tout le monde la connaît, c'est la loi de la semence et de la moisson. Là, en fait, à ce niveau, à la loi de la semence et de la moisson,
il y a beaucoup de choses à dire. Par rapport à la préparation, il y a un exemple très fort dans la Bible. Matthieu 25. Notez ça. Bon, comme je vais vous envoyer les choses par mail, par le pasteur. Matthieu 25. D'accord? Les 10 vierges. Elles savent toutes qu'il va venir l'époux. Et que l'époux, on ne l'accompagne dans la chambre que lorsque la lampe est allumée. Mais pourtant, elles ne se sont pas préparées avec assez d'huile. Elles ont toutes dormi. Tout le monde peut s'assoupir. Tout le monde peut être fatigué. Les 10 sont dormis. Mais 5 avaient de la réserve parce qu'elles étaient préparées. Le temps que les autres maintenant aillent chercher la réserve, le roi est rentré. L'époux est rentré. Et quand elles ont tapé à la porte, l'époux dit, je ne vous connais pas. Je ne peux pas faire du gaspillage. Je ne peux pas épouser une femme qui, dans ma maison après, ne va pas avoir le sens de l'anticipation, le sens de la proactivité, le sens de la préparation. Dans la loi de la semence et de la moisson, ça va, c'est dans Genèse, lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a faite, ce n'est pas de se construire une maison, mais c'est de bâtir un autel. D'accord? Et il a dit que l'odeur de son sacrifice a plu à Dieu. Alors Dieu a conclu une alliance. Et c'est une alliance qui tient encore jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas une ancienne alliance. Elle est vivante encore aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Et réellement, il ne le fera plus. Il n'y aura plus assez de pluie. Vous pouvez voir de l'eau au Pakistan, de l'eau dans le nord du Bénin, de l'eau partout. Mais il n'y aura plus jamais de l'eau jusqu'à détruire toute la terre. C'est impossible. D'accord? Il a dit, je le détruirai désormais par le feu. Bon. Alors, au moment où Dieu concluait cette alliance avec Noé, les clauses de l'alliance, il lui disait, entre autres choses, comme la résolution a été bougée ici, là, je ne peux pas entrer dedans. Il lui disait, entre autres choses, dans Genèse, vous l'avez, chapitre 8, il disait, tant que les temps seront temps, le jour et la nuit ne cesseront pas, l'été et l'hiver ne cessera pas, et la semence et la moisson ne cesseront également jamais. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu sèmes, tu peux moissonner. Quand on sème, ce n'est pas le jour où on sème, on moissonne. C'est pour ça qu'il faut semer. Il faut semer le matin, il faut semer à midi, il faut semer le soir. Ecclésiaste 11. Il faut semer, ça poussera un jour. Maintenant, il faut semer la nature des choses que tu espères moissonner. Il ne faut pas semer n'importe quoi. Ça dit, bon, moi j'ai souvent dit aux jeunes que pour mon mariage, j'ai fait comme ça et tout le monde est venu me servir. C'est vrai. Parce que je vous assure, quand j'étais jeune, il n'y a pas ce mariage organisé à l'église où ce n'est pas moi qui lave les bols, ce n'est pas moi qui fais les courses avec mes grands frères qui veulent se marier. Je me mets à quatre pour eux. Ce que je fais pour eux, même leur famille ne leur fait pas ça. Je n'avais peut-être pas d'argent à leur donner parce que j'étais un étudiant à peine boursier au campus, mais je pourvoyais à ce que je pouvais faire. Le jour de mon mariage, je vous assure, ce n'est pas parce que j'étais pasteur, parce que j'ai vu des pasteurs qui ont voulu se marier, qui se sont gênés, même le jour du mariage, ils couraient encore. Le jour de mon mariage, j'ai même oublié de me coiffer. C'est en entrant dans la voiture que je me suis rappelé que je ne m'étais pas coiffé, je suis allé chez le coiffeur, alors que je m'étais déjà lavé. À 14h moins combien? Mais je n'ai pas été en retard. J'étais tranquille dans ma chambre, je dormais même le jour de mon mariage. Jusqu'à midi, quand le chauffeur est venu pour me chercher. On ne court pas pour certaines choses quand vous avez semé. Dans Luc 6, Dieu, il a dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire quoi? Ce que vous comptez récolter, semez-le. Semez la nature de ce que vous voulez récolter. Dans Galates, chapitre 6, il a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Vous ne pouvez pas semer du haricot et moissonner du riz. Maintenant, dans quel domaine vous attendez la provision surnaturelle? Dans ce domaine-là, à partir d'aujourd'hui, commencez par semer. Si vous pensez que la provision surnaturelle, c'est pour démarrer un projet, c'est pour démarrer une idée d'entreprise, c'est pour démarrer ceci, semez dans la prière. Parce qu'en fait, vous moissonnerez après des visions de la part de Dieu. Parce qu'il a dit quoi? Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous montrerai les choses cachées. Je vous accorderai de la vision. Semez la prière. Priez.
pour cette entreprise. Semez également dans les ressources qui sont à même de vous amener à ne pas faire d'erreurs. Parce qu'en fait, faire des erreurs chez moi, c'est pour apprendre quelque chose. Mais je ne fais pas des erreurs pour abandonner. Je me fais comprendre. Lorsque je commets une erreur, c'est une expérience que je viens d'acquérir. C'est un tremplin pour que je vois encore plus haut, que je vois différemment. Mais je ne commets jamais d'erreur pour échouer et pour abandonner. Un de mes chrétiens est là. Sur 100 choses que j'initie à l'église, la grâce de Dieu est dedans. Je ne suis pas un homme parfait. Je n'échoue jamais. Cette année, avec la jeune église sur laquelle je suis mis, lui n'est plus avec moi, mais la jeune église, très jeune église sur laquelle je suis mis difficilement, qui tient difficilement pour le moment dans certains aspects vitaux pour l'église, mais nous avons investi et réalisé des choses incroyables. La dernière fois, il y a un mois, mes fidèles eux-mêmes, au cours d'une réunion, me demandaient, parce que comment est-ce qu'on y est parvenu? J'ai dit non. Comprenez tout simplement que quand je veux entreprendre quelque chose, je n'échoue jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me prépare. Et je sème surtout. Je sème tellement qu'en son temps, je ne peux pas ne pas moissonner. Cette année, à la rentrée, Dieu nous a fait la grâce de soutenir, je finis dans 7 minutes, Dieu nous a fait la grâce de soutenir beaucoup d'orphelins et de personnes qui avaient difficilement les moyens de fréquenter. Même avec des bourses d'études. Mais je vous assure, j'ai semé ça. Je savais que je vais le faire en octobre. Je n'ai pas mis ça dans le plan de travail annuel, mais je voulais le faire en octobre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai semé dans le CEG. J'ai amené mon église à semer dans le CEG de mon quartier. Nous sommes allés leur offrir des poubelles, des pelles, des râteaux, des balais, et nous avons nettoyé le CEG. Aujourd'hui, le directeur ne fait rien sans moi. Il dit, pasteur, est-ce que je peux faire ceci? Je dis, votre directeur départemental, il dit non, parce que c'est un conseil que vous êtes demandé. Et cette année, j'ai inscrit 3 personnes avec ces faveurs. Ce n'est pas corruption. Hein. Il m'a dit, pasteur, tu as dit qu'ils ont des problèmes, non? Ça existe dans mon collège. Il y a un créneau pour aider des gens qui ne peuvent pas s'inscrire là. Je les insère dedans, avec l'appui de l'association des parents d'élèves. Semez, vous moissonnerez. Et au primaire, c'est quelque chose que j'ai semé il y a 2 ans. J'ai reçu les cadeaux Noël pour enfants. Tout le monde s'attendait à ce que je les distribue uniquement à l'école. J'ai dit non, pardon, à l'église. J'ai dit non, l'église va recevoir. Mais 2 écoles à côté de nous ont reçu. Première école, une école privée. Aujourd'hui, j'ai inscrit une orpheline dedans. Le directeur a dit, je lui fournis les fournitures, les livres et contribution à la pasteur. Dis-moi combien tu veux payer. J'ai dit, c'est seulement 10 000 francs. Elle a dit, c'est bon, pasteur. Dis à sa maman de venir me donner son nom. Elle dit, tant que l'enfant est avec moi, je la garde pour vous, pasteur. Semez, vous allez moissonner. Le collège où je donne mes cours de motivation, le directeur, il m'estime, il me respecte, mais je ne suis pas parti lui demander, directeur, pardon, je veux donner cours de motivation dans ton collège. Il va me regarder devant moi, il dit, pasteur, tu quittes où même? Non. On traite d'égal à égal, je suis partenaire. Parce que je suis parti semer là-bas. Toujours les mêmes cadeaux. Non, il faut semer. Lorsque vous attendez, lorsque vous savez que demain, vous aurez besoin d'une provision surnaturelle dans un domaine, semez. Que le Seigneur nous bénisse. Je termine en disant ceci. Avoir la provision pour accomplir une vision est dans le plan de Dieu pour ta vie. Il faut y croire. Une provision surnaturelle pour accomplir le plan, pour accomplir ta destinée, c'est le plan de Dieu. Il ne peut pas, il lui-même sait qu'accomplir une destinée nécessite de provision. La voiture fonctionne avec un carburant et il faut le mettre dedans. Et Dieu est prêt à mettre sa faveur, la touche de Dieu, celle-là qui fait la différence. Mais je vous assure, il ne la gaspille pas. Dieu ne la gaspille pas. Et quand il regarde dans l'église, il ne trouve pas, il la donnera au Bill Gates. Je suis désolé. S'il regarde dans l'église, il ne trouve pas, il la donnera au Juan Carlos. D'accord? Il le donnera à ceux que vous appelez les milliardaires aujourd'hui. Vous allez parler de leur secret tout à l'heure. Il la donnera à eux. Ils ne sont pas forcément chrétiens. Mais eux, lorsqu'ils l'auront, ils vont résoudre un problème dans ce monde. Maintenant, désormais, il faut qu'il y ait transfert. Quelqu'un dit transfert.
maintenant il faut qu'il y ait transfert de richesse, transfert de compétences, transfert d'habilité, transfert de... Lorsque le transfert est fait, c'est nous qui recevons maintenant parce que de droit, c'est nous qui devons recevoir. Lorsque Israël n'était pas prêt, est-ce que Dieu n'a pas ouvert la porte aux nations? Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu accorde une grâce à un peuple depuis des décennies, il les châtie, il pêche encore, il retourne, il fait tout et tout, mais le peuple la tourne, il les envoie en déportation, mais le peuple tourne, il dit, bon finalement, j'ouvre la porte aux nations. Dieu ne fait pas de gaspillage. Si toi et moi nous sommes chrétiens aujourd'hui et que nous adorons Yahvé, c'est parce que d'autres ont refusé de prendre la grâce là pour eux seuls. Autrement, ça se serait arrêté sur les Juifs. Bon, c'est une manière restrictive de voir ça. Dieu savait que de toute éternité, toute la terre qu'il a créée allait connaître le salut. Mais c'est une manière de comprendre aussi que c'est parce que les Juifs, selon Romains, c'est parce que les Juifs ont dit non que c'est ouvert aux nations. D'accord? Bref, c'est là où je voudrais terminer. Crois donc que si tu obéis aux principes dont nous avons parlé ce matin, le nom de Dieu sera glorifié.